Namasté. Je suis tellement contente que vous soyez là aujourd'hui. Vous voyez, je suis accompagnée de mes deux assistants. En plus de ça, Léa, mon petit bébé Léa, le petit bébé de la famille. Et puis Léos, donc qui est d'une aide tellement extraordinaire lorsque j'explique des choses d'anatomie. Je pense qu'on va mettre Léa juste ici. Et aujourd'hui, en fait, ce que c'est une invitation pour vous parce que je vous ai tellement parlé de la colonne vertébrale. Caroline et moi, en fait, lorsqu'on était aux conférences, on vous disait oui, c'est super important, les courbes naturelles de la colonne vertébrale, les courbes naturelles de la colonne vertébrale, les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Je pense que vous l'avez vraiment bien entendu. Puis je vous ai dit, je pense que ça c'est important que je vous partage un peu plus d'informations là-dessus. Donc, Léos est d'une aide extraordinaire pour ça. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est pas de vous l'expliquer ici sur YouTube parce que c'est quand même, ça prend quand même un certain temps, puis souvent on va avoir des choses rapides. Donc, juste pour vous dire, on a des courbes au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ici, une courbe cervicale, courbe thoracique, courbe lombaire, sacrum. Sacrum, il bouge pas beaucoup, lui, par contre. Mais les trois autres courbes, c'est super important de les respecter. Pourquoi? Pour éviter les maux de dos, éviter les maux de cou, avoir une meilleure respiration, avoir une meilleure absorption des chocs, être capable de se sentir plus vivant, plus vibrant. Donc, super important. Puis quand on bouge aussi avec le reste de notre corps, quand notre colonne vertébrale fonctionne bien, c'est plus facile. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous permettre d'accéder à une des 200 quelques vidéos de la formation professorale de yoga, celle qui parle spécifiquement de la colonne vertébrale, des courbes naturelles de la colonne vertébrale. C'est super intéressant. Vous allez apprendre les 4 courbes, en fait, mais vous allez aussi comprendre comment les courbes fonctionnent entre elles, parce qu'il y en a qui sont amies, qui fonctionnent super bien ensemble. Puis vous allez comprendre comment ça se développe aussi lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est un bambin, comment les courbes de la colonne vertébrale se développent, puis pourquoi c'est aussi important de les respecter. Donc, je vais vous laisser découvrir ça. Vous avez juste à cliquer en dessous pour pouvoir accéder à la vidéo. Donc, vous arrivez sur la page, vous vous inscrivez. Ça fait partie de la formation professorale. Donc, vous allez pouvoir aussi voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la formation professorale et vous allez avoir accès à cette super belle vidéo qui dure à peu près 23 minutes. Donc, j'essaie de garder ça le plus concis possible. C'est sûr que dans la formation, après, on va plus loin parce qu'on parle de chacune des parties de la colonne vertébrale. On parle des membres, on parle de tout. Enfin, on passe plus qu'une vingtaine d'heures en anatomie spécifiquement là-dessus, sans compter de 69 postures qu'on voit en détail. Donc, je vous laisse découvrir ça juste en dessous, si je ne l'ai pas mentionné. C'est juste ici aussi pour que vous puissiez accéder à cette super belle vidéo qui va vous permettre de comprendre c'est quoi les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Donc, je vous laisse découvrir ça et demain, on va regarder ensemble pourquoi faites-vous des postures de yoga? Bonne question, hein? Pourquoi faites-vous des postures de yoga? On va explorer ça ensemble. Je vous souhaite une super belle découverte avec cette vidéo sur les courbes naturelles de la colonne vertébrale et on se retrouve demain. Et si vous avez aimé mon cadeau ou si vous aimez recevoir des cadeaux, écrivez-le juste en dessous, ça va me faire un super plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Namasté!